OK, je pense que je suis live avec vous. Donc, nous sommes mercredi, le 24 mars. J'ai fait mon live sur Je vous dis ce que je mange. Je dis qu'est-ce que je mange. En fait, j'ai écrit en tout cas, le titre rapidement. Je vais pouvoir rectifier. Je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent. Super. Et j'ai bien hâte de commencer. Oh mon Dieu, je vais révéler les choses là. Ouh, Attendez, donc, yes, j'ai enlevé le son. Juste voir si vous des pouces, des choses pour me dire que vous êtes bien là. Les 8 personnes connectées, là. Bref, me dire un petit coucou, allô, je m'assurer que tout fonctionne, le son il est bon, je parle pas en robot. Yes! OK, good, good, good. Déjà, je vois ça réagir, super. Là, j'ai hâte de voir, évidemment, dans tout ça, si vous avez des questions entre-temps, lâchez-vous là, ce que je vous lis en même temps. Je vois des coucous, allô, super, ça fait du bien de vous voir. Je me sens pas tout seul, c'est bon. Que dans ce confinement, parce qu'on est dans la région de Grand Montréal ici, là, donc on est toujours. Je m'ennuie, je suis fan, t'es drôle, ok, yes. Allô Mélanie, allô Francine. Ça me semble parfait pour Peggy. Merci beaucoup. Yes. Écoutez, je pensais faire, pour le mois de la nutrition, je veux vous partager en fait l'information sur des habitudes alimentaires ou des cheminements que certaines personnes ont eus à travers en fait leur vie. Puis c'est un peu pour ça que j'avais comme but de vous parler peut-être de mon cheminement pour peut-être vous inspirer dans tout ça. Parce que je pense que l'alimentation, c'est vraiment un cheminement, puis c'est apprendre à se découvrir dans tout ça, puis c'est de trouver quel aliment qui nous fait bien, puis quel aliment qui nous fait pas bien, en fait. Puis des fois, c'est très sournois, les aliments qui nous font pas bien. Puis mon but, c'est peut-être vous pister, vous allumer une lumière sur quelque chose que peut-être qu'il y a des aliments qu'on mange qui sont peut-être plus problématiques pour un, puis qui ne l'est pas pour l'autre. Puis c'est pas plus de suivre une idéologie au niveau alimentaire. Le but, c'est pas d'amener une diète, d'amener. En tout cas, c'est vraiment de vous trouver et vous senser dans tout ça, parce que quand on remarque qu'est-ce qui nous donne plus d'énergie, ben, on est motivé de continuer. Puis c'est vraiment ça que je veux vous partager. Évidemment, moi, en étant nutritionniste, bon, déjà là, tu as plus de, d'infos sur l'alimentation, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon ou qu'est-ce qu'on devrait manger. Moi, j'étais déjà sensible à ça jeune. Là, puis, écoute, si j'ai des amis présentement qui se connectent avec moi, je pense que la joke, le running gag, c'était s'asseoir sur l'heure du dîner avec Valérie au secondaire, puis de se faire regarder qu'est-ce que je mangeais parce que je regardais tout ce que le monde mangeait, puis c'est comme si c'était. Tu sais, j'avais un ami qui mangeait tout le temps des Skittles avec du Coke, tu sais. Puis j'ai dit, voyons là, tu manges du Skittles avec des Cokes, ça fait pas. Tu sais, tu vas pas être productif vraiment après dans l'après-midi. Fait qu'il y a comme des jokes dans ce sens-là, ou quand il mangeait des aliments transformés, c'est comme, oh mon Dieu, faut pas. Tu sais, en joke, il fallait le cacher de Valérie, mais je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps une sensibilité d'aider les autres à bien manger. Puis j'ai une de mes amies qui m'a dit, ben, tu savais pas que ce job-là, ça existe, nutritionniste. Puis je fais, ah, ouais, je peux dire au monde quoi manger, tu sais. Puis là, ça trotte dans la tête, mais tu te dis, mais tu sais, mettons qu'on a beaucoup d'informations sur l'alimentation, je savais pas que c'était une job et une profession. Fait qu'évidemment, entre-temps, ma mère, elle a fait des démarches au niveau de sa santé, puis elle a vu une nutritionniste, puis elle a pensé bon m'en parler, puis de m'amener avec elle à avoir une rencontre avec une nutritionniste qui était aussi, dans ce jour-là, naturopathe. Fait qu'elle était nutritionniste naturopathe. Fait que moi, ben c'est le même métier, c'est 2 jobs, la même chose. Fait que je pensais qu'en faisant mon cheminement de nutritionniste à l'Université de Montréal, qu'on était naturopathe. Eh bien non. Rendu dans le bac à l'Université de Montréal, ben là, j'apprends que naturopathe, c'est une autre job. Puis je dis, ben voyons, ils font pas la même chose que nous. C'est pas l'alimentation, oui, les suppléments, mais selon moi, les suppléments, c'est des aliments. On devrait en connaître autant, de l'oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine, du zinc, les magnésiums, les minéraux. Donc, évidemment, j'ai tout le temps eu un cheminement là-dedans, mais tout pour dire que, évidemment, dans tout ça, ton alimentation change en fonction des lectures, des choses qu'on faisait. Puis, tu sais, moi, dans le temps, mini wheats avec un verre de lait, puis c'était ça mon alimentation, là, parce que j'ai tout le temps mangé des céréales pour déjeuner. Tout le monde pense que les céréales, c'est surtout les mini-wheats, c'est les plus fibreuses. Si on regarde des articles comme dans Protégez-vous, ils vont noter les mini-wheats des meilleurs parce que c'est des fibres. Mais je ne pensais pas à la quantité de glucides qu'il pouvait avoir là-dedans. Puis évidemment, qu'est-ce que ça faisait par la suite? L'effet de glucides, surtout que notre taux de sucre est déjà plus élevé le matin à cause du cortisol. Puis là, de se faire ajouter plus de sucre via le lait de vache, qui en contient naturellement, mais qui en a, plus des céréales, les deux mis ensemble, le taux de sucre n'était pas haut, il était très haut. Puis évidemment, vers 10 heures, pendant le cours à l'école, écoute, je pense que j'étais la meilleure à dormir pendant toutes mes cours. Là. C'est difficile de se concentrer et de ne pas fermer les yeux. Fait qu'évidemment, le dodo, il venait facilement. T'sais.
Puis, je peux même pas avoir d'énergie parce qu'après ça, sur l'heure du dîner, qu'est-ce qu'on mange? Je mange un restant de la veille. Ah, pourquoi pas des pâtes? J'étais très active dans le karaté. Fait que c'est sûr que il faut des pâtes, il faut des glucides près de l'entraînement. Fait que là, ouais, plus de pâtes. Puis, toujours fatiguée, ballonnée aussi, beaucoup de problèmes digestifs dans tout ça. Gonflement abdominal, oui, des gaz. C'est pas un sujet tabou, mais ça fait en sorte que tu n'es pas confortable à la fin de la journée. Fait que, à un moment donné, tu commences à te questionner, mais évidemment, dans le bac en nutrition, ils nous sensibilisent beaucoup sur, pas nécessairement juste de régler les problèmes digestifs, mais ils nous sensibilisent sur la saine alimentation, puis qu'est-ce qui devrait être bon en général. Fait qu'il manquait un peu toute l'information au niveau des produits santé naturelle que je vous parlais, puis peut-être de le placer de fonction hormonale ou en fonction de la personne. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pensé bon de continuer mon cheminement académique puis de connaître plus sur les produits santé naturelle. Pourquoi? Parce que je voulais comprendre un peu le rôle des nutritionnistes dans les produits de santé naturelle, puis peut-être amener plus de formation continue sur le sujet. Puis évidemment, ça a été concluant. Puis je pense à ce jour, pour vous donner une idée, qu'est-ce que je prends aujourd'hui comme supplément de vitamines et minéraux? Ben écoute, je ne vais jamais sans ma vitamine D parce que j'ai vraiment remarqué une grosse différence sur mon énergie, sur mon système immunitaire. Écoute, là, je vais toucher du bois, là, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas été malade. Fait qu'évidemment, je vais l'être demain matin parce que j'en parle, c'est comme le stimuler. Mais la vitamine D, je ne lâche pas mon zinc. Je suis souvent aussi sur de la vitamine C. L'oméga 3, j'aime bien via l'huile de foie de morue, qui d'ailleurs a été, dans les années 70, recommandée dans le guide alimentaire canadien. On recommandait aux gens de prendre l'huile de foie de morue, mais à cause que les enfants n'aimaient pas le goût, on l'a retiré du guide alimentaire. Moi, selon moi, c'est pas une solution. C'est pas, en tout cas, c'est pas une... comment dire, comme c'est pas une raison de le retirer du guide alimentaire parce que techniquement, on a besoin de l'huile de foie de morue pour aller chercher de la vitamine D, des oméga 3, puis c'est une bonne dose, je trouve, au niveau qualité. Fait que l'huile de foie de morue, moi, c'est mon go-to. Pour parce que ce que je remarque, c'est, oui, meilleure résistance au stress, meilleur système immunitaire, je me sens plus énergie, j'ai plus d'énergie, bon dodo, puis évidemment, mon magnésium, je l'aime beaucoup post-entraînement ou pour m'assurer, pour bien récupérer. Puis pourquoi je parle de ces aliments-là? Bien, ces suppléments-là, c'est parce que c'est tough d'aller chercher justement dans les aliments, essayer d'aller chercher de la vitamine D en bonne quantité dans notre alimentation, à part manger bien du poisson, c'est tough d'aller le chercher. Fait que c'est pour ça que quand je vous parle de supplément, c'est parce que c'est un supplément à une bonne alimentation. Le but, c'est pas de remplacer votre alimentation par un supplément, mais c'est de compléter ce qui manque dans notre alimentation pour aller le chercher avec certains vitamines et minéraux. Évidemment, j'ai vu comme question, je veux savoir qu'est-ce qui est bon pour déjeuner, dîner, puis souper. Bien, justement, en sachant un peu plus en médecine fonctionnelle, que je pourrais dire en nutrition fonctionnelle, j'ai été voir comment le cheminement hormonal se passe. Fait que le matin, on a tendance justement à avoir un taux de sucre plus élevé. Fait qu'évidemment, c'est là le moment à ne pas mettre vraiment de glucides pour avoir une bonne énergie au courant de la journée. Fait que si je ne veux pas mettre de glucides, évidemment, il faut commencer avec une bonne source de protéines avec des bons gras. Évidemment, il n'y a pas 15 000 choix de protéines pour déjeuner, à moins qu'on mange du poulet pour déjeuner. Des petits cœurs sensibles, des fois, évidemment, on n'a pas vraiment le goût de manger du poulet. Puis je dois dire que j'en fais un petit peu partie. Là, au début, quand j'entendais ça, il faut manger une source de protéines. Je disais, le beurre d'arachide, c'est pas une source de protéines. Ah non! Fait que, bon, quand on apprend un peu plus puis on calcule combien il y a de protéines dans les aliments, on se dit, ben, finalement, le beurre d'arachide, peut-être pas le meilleur choix. Fait que c'est pour ça que j'ai tendance à peut-être prendre comme source de protéines, c'est-à-dire, là, ça pourrait être yogourt grec, si on tolère bien les produits laitiers. Ça peut être le saumon fumé, ça peut être des œufs. Évidemment, une poudre de protéines, moi, je ne trouve pas ça tabou d'en parler, mais une poudre de protéines, pour moi, c'est comme manger un supplément de poulet. Là. C'est d'aller chercher plus. Ça peut être une poudre de protéines de riz ou une poudre de protéines de lait. Fait que j'ai tendance de lactosérum qui sans lactose. Puis justement, à travers de tout ça, pour ceux qui ont écouté les autres entrevues avec d'autres spécialistes avec moi, on a parlé justement d'une diète d'élimination. Donc, c'est... moi, vu que j'avais des problèmes digestifs, j'ai aussi combiné, oui, changer mon alimentation avec plus de protéines le matin, pas de glucides pour déjeuner. Puis ça fait en sorte que oui, j'avais plus d'énergie, mais j'ai encore des petits problèmes digestifs. Fait que j'ai décidé de faire une diète d'élimination. Puis la diète d'élimination, dans le fond, c'est qu'on retire des aliments pro-inflammatoires. S'il y en a qui connaissent les travaux du docteur Signalet, puis qui a été repris par Jacqueline Lagacé, bien évidemment, c'est comme d'enlever des aliments pro-inflammatoires pendant un certain temps, puis d'après ça, de réintégrer un aliment à la fois pour voir lesquels qui nous font peut-être pas. Moi, j'avais tendance à réagir aux œufs. Fait qu'on s'entend que pour déjeuner, quand tu réagis aux œufs, bien là, j'ai dû me tourner plus vers poudre de protéines ou à ce moment-là, saumon fumé, par exemple. Mais qu'est-ce que ça faisait comme réaction? C'était s'endormir. Fait que
Évidemment, moi, c'est surtout sur l'énergie que ça jouait beaucoup. Puis oui, bon, plus de problèmes digestifs, bien réparer l'intestin, tu sais, c'est des choses qui peuvent vraiment aider, mais c'est pour ça que j'ai enlevé des aliments pour comme, me permettre de voir quel aliment me faisait ou ne me faisait pas. Puis en réintégrant les aliments, c'est là qu'on peut noter plus qu'est-ce qu'ils nous font ou ne nous font pas. Puis les œufs, ça a pris un petit temps, mais ça a quand même pu passer par la suite. Là, quoi. Ça a pris quoi, 1 mois de plus, fait peut-être 2 mois ou 3 mois sans les œufs, mais il faut quand même se réinventer pour le déjeuner pendant cette période-là si on veut une source de protéines. Fait que c'est un peu pour ça que je trouve en fait que la diète d'élimination m'a beaucoup allumé sur qu'est-ce qui me faisait à moi, que ne faisait peut-être qui faisait bien à d'autres. Puis que c'est de sortir en fait des idéologies de végétarien, d'être paléo, d'être céto, d'être. OK, oui, on peut avoir quantité de glucides dans les aliments, de bien répartir pour voir qu'est-ce qui me fait pour moi. Mais après ça, de voir quels aliments là-dedans me font ou me font pas. Parce que les œufs ne passaient pas, mais la viande passait bien. Fait que je ne suis pas végétarienne, je suis juste finalement enlever les œufs, puis tu vois, le yogourt passe bien pour moi. Fait que là, ça dépend, les produits laitiers pour certains, ça ne passe pas. Fait que c'est sûr qu'il faut se tourner vers d'autres choses. Mais c'est juste pour vous allumer qu'il y a comme un cheminement, puis d'être fatigué, d'avoir des douleurs, d'avoir des problèmes digestifs, d'avoir des problèmes de peau. Ça peut tout être des choses qui nous font remarquer. Évidemment, moi, évidemment, j'ai une petite fille de 10 mois, dans pas long, là, donc à 10 mois. Puis évidemment, ça l'a fait revoir un peu mon alimentation dans tout ça, parce que, tu sais, une grossesse, oui, avoir un bébé, en tout cas, ceux qui ont eu des bébés, ouais, tu t'es pas mal occupé, hein? Plus retourner au travail, plus allaiter. J'allaitais beaucoup jusqu'à 8 mois, je dirais. Fait qu'évidemment, t'allaites. Évidemment, j'étais chanceuse, elle a fait ses nuits assez rapidement, fait que le sommeil a pu récupérer, mais ton alimentation, il cope là-dedans, parce que tu sais même plus qu'est-ce qui est le jour et la nuit. Fait que le fait que tu sais plus le jour et la nuit, ben là, t'as faim un peu tout le temps. Fait que t'as faim tout le temps. Je sais pas comment dire, tu sais, même la nuit, tu sais, vu que j'allaitais la nuit, tu te dis, ben là, j'ai faim, mais il est 2 heures du matin, habituellement, je mangeais pas. Puis des fois, je pouvais passer, effectivement, le matin, j'étais pas affamée le matin, mais le fait que tu dors jamais, t'as comme un moment donné faim. Fait que je me suis fait un peu comme ce que j'appelle des fat bombs. Je me savais préparer d'avance. C'est des boules de gras, effectivement, avec l'huile de noix de coco, avec un peu de stevia. J'avais du cacao dedans, puis un beurre de noix que j'avais préparé d'avance, que j'avais congelé. Fait qu'à ce moment-là, ça me permettait d'avoir un genre d'énergie rapide sur quelqu'un, mettons, qui ne dort pas beaucoup, qui travaille beaucoup, qui n'a jamais le temps de s'asseoir pour manger. Je trouve que c'est un bon outil à avoir. Fait que si ça peut inspirer certains à y avoir, dans tout ça. Puis, évidemment, là, ma fille a commencé à manger. Fait que ça m'a sensibilisée aussi sur les enfants maintenant. Comment qu'on réintègre, on intègre les aliments chez les enfants. Puis là, je suis loin d'être la spécialiste chez les enfants. Je vous parle vraiment d'expérience. Puis c'est pour vous sensibiliser, à vous questionner, puis de loin de vouloir me suivre à 100 000 à l'heure. Mais mon but, c'est que chaque bouchée soit très énergivore pour elle. Fait qu'évidemment, vu qu'on allait moins, là, c'est à ce moment, il faut comme remplacer les boissons par des boires, là, peut-être au niveau des biberons ou autre, mais elle ne prend pas le biberon. Fait que j'ai décidé comme d'utiliser la poudre de protéines pour bébé, là, comme les poudres de protéines. Moi, j'utilise la marque HIPP, H-I-P-P. Ça vient d'Allemagne parce que j'aime beaucoup la formule bio, puis avec l'oméga 3 dedans. Fait que c'est le bon choix pour lequel j'ai choisi celui-là. Puis, on le met dans le yogourt de coco parce que ce que j'ai remarqué avec le yogourt de vache, ses fesses devenaient toutes rouges. Fait que c'est juste pour vous donner comme, ben oui, tu sais, comme c'est un indicateur. À ce moment-là, bébé qui a des reflux, bébé qui a des problèmes au niveau de la peau. Mais il faut se questionner, il faut tout de suite allumer en partant. C'est-à-dire, as-tu une intolérance, as-tu une sensibilité? Manque peut-être de probiotiques dans la flore intestinale pour mieux répondre aux produits laitiers. C'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il faut comme le mettre plus tard. Mon but, c'est comme de vous amener à vous questionner sur, ben oui, j'ai un problème X, et si c'était alimentaire? Et s'il y avait quelque chose, un aliment qui était en trop, qui est là, qui ne devrait pas être là, ou quelque chose qui manque, une vitamine, une minéraux, un oméga 3, c'est un peu la base de la nutrition fonctionnelle, c'est vraiment se questionner qu'est-ce qui manque, puis qu'est-ce qu'il y a en trop. Fait qu'évidemment, ça peut être des choses comme ça. Puis là, je vais juste me pallier sur les questions pour vraiment m'assurer de vous répondre également. Fait que parlant de céréales, quelles sont celles que je devrais consommer, les meilleures au niveau nutritionnel et les moins sucrées, les moins transformées? La réponse, Chanel, aucune. Pour vrai, il n'y a aucune céréale pour moi qui est sur le marché qui est intéressante. Moi, j'ai fait maison mes céréales. Il existe beaucoup de genres de céréales maison avec des noix. Là. Donc, on peut prendre carrément un mix de noix, des amandes, des tournesols, des flocons de noix de coco. Tu mets des petits fruits et voilà, tu as fait ton bol de céréales. Fait que je préfère vraiment y aller à partir de noix. Ce qui, je trouve dommage, c'est que les noix ne sont pas ce qui est le plus riche en protéines. Fait que moi, je fais souvent, par exemple, avec ma poudre de protéines au chocolat, je le mélange avec mon lait d'amande, je mélange ça.
Puis là, je fais mon bol de céréales. Mes noix, mes graines de chia, graines de lin, mes petits fruits. Puis là, j'ajoute mon lait qui est comme fait avec la poudre de protéines au chocolat. Puis souvent, j'en fais trop. Fait que je bois le reste. T'sais. Fait que je me le mets dans mes céréales. Puis là, ça me fait mastiquer quelque chose de solide. Évidemment, il existe tout le temps des recettes un peu comme de granola, mais faites maison sans nécessairement de l'avoine ou un grain le matin parce que ça contient quand même beaucoup de glucides. Fait que j'ai tendance à éviter le matin les céréales comme des granolas, mais plus comme style granola avec des noix. Fait que des noix avec l'huile de coco. Puis là, je le fais griller au four. Puis après ça, ça durcit. Fait que là, ça peut être un outil pour le matin, mais parce que vraiment, moi, j'ai vu aucune céréale intéressante sur le marché, à part des céréales qu'on dit un peu avec l'effervescence du cétogène. Je trouve que c'est à notre avantage parce que ça donne beaucoup de produits faibles en glucides ou même sans sucre carrément sur le marché. Fait qu'il existe des céréales sans sucre le matin qui est juste des noix, mais finalement, quand tu lis les ingrédients, c'est facile à faire soi-même. Fait que c'est justement les noix avec l'huile de coco, puis qu'on peut faire cuire au four, puis du petit guidou dans ton yogourt, mettons un yogourt nature, évidemment, là, et non du yogourt de vanille ou yogourt à saveur qui contient énormément de sucre, selon moi. Fait que je vais plus avec mon granola, un yogourt nature, ma poudre de protéines. Je te dirais que c'est pas mal mon go-to, moi, pour déjeuner. Ou des fois, je me fais des puddings de chia. Ça pourrait remplacer tes céréales. Pudding de chia, c'est facile. C'est une tasse de chia pour 3 tasses de liquide. Fait que, mettons, c'est comme quand on fait du riz. Là, c'est comme une tasse de riz pour 2 tasses d'eau. Bon, c'est le même principe avec le chia. Fait que c'est une tasse de chia pour 3 équivalents d'eau. Fait que ça, c'est... Puis là, tu peux le faire la veille. Moi, des fois, ce que je fais, c'est justement, c'est une tasse de chia avec 3 tasses de liquide. Là. Ça pourrait être du lait d'amande, par exemple. Puis je me prends un gros bol, je mélange tout d'avance, puis il me reste juste à mettre ma poudre de protéines au moment de servir. Fait que mon chum, lui, il se lève quand même assez tôt, puis quand il va travailler, souvent, c'est ça qu'il se fait. Il se pogne un bol de chia, il se pogne qu'est-ce qui reste. Puis des fois, il est encore un peu trop épais. Fait que là, on rajoute un peu de lait d'amande, puis on met ma poudre de protéines dedans. Puis on pourrait mettre des petits fruits, on brasse tout ça, puis petit guidou, puis là, tu pourrais mettre de flocons de noix de coco si tu désires, graines de lin ou autre. Là. Fait que ça l'ajoute encore plus de fibres, puis crée-moi qu'après ça, tu fais des belles selles. On va se le dire. Fait que ça peut être un outil de plus pour déjeuner. Donc ça, c'est combien de milligrammes de vitamine C et pourquoi le prendre? Moi, ce que je remarque, la vitamine C, c'est peut-être au niveau de la prévention, au niveau des rhumes, des grippes, là, mais surtout de mon système immunitaire, je trouve que ça me donne quand même plus de l'énergie. J'ai tendance à aimer ma vitamine C pour ça. Puis aussi, c'est parce que j'allaitais beaucoup. Puis je voulais ma fille en ait davantage de la vitamine C, surtout dans le contexte du COVID. Fait que je ne voulais pas faire exprès. Fait que je voulais ma vitamine C. Puis j'utilise à peu près 500 mg. Puis je le prends liquide. Donc, meilleure absorption là, sous forme liposomale. Fait que ça fait une meilleure absorption que l'effet sur les selles. Est-ce qu'on peut prendre trop d'oméga 3? Bonne question. Trop d'oméga 3. J'ai jamais vu un trop d'oméga 3. Là. Si je regarde l'AMT, c'est l'apport maximal tolérable de Santé Canada. Je ne pense pas qu'il y ait un maximum d'oméga 3. Évidemment, je pense que ça va te coûter plus cher en oméga 3 avant d'atteindre un seuil toxique. Fait que je ne pense pas que c'est un risque. Faites juste attention à l'oméga 3, s'assurer qu'elle est purifiée. C'est-à-dire que la qualité de l'oméga 3 que vous utilisez est sous une forme sans mercure. Donc, il existe un site qui s'appelle IFOS. IFOS, en fait, c'est une certification des oméga 3 qui assure la qualité de l'oméga 3. Fait que vous avez toutes les marques de commerce qui sont certifiées sans mercure. Fait que ça peut être vraiment intéressant à utiliser. Là. IFOS, IFOS, par rapport à l'oméga 3. Fait que je pense que ça peut répondre. Pour les enfants, quel pourrait être un bon déjeuner? Ben, tu vois, je donne souvent le yogourt à ma fille. Là. Fait que, si elle tolère bien les produits laitiers, ça peut être un yogourt grec. Puis sinon, ben, moi, ce que j'ai fait, c'était mon yogourt de coco. Puis j'y mets sa poudre de protéines, sa poudre de lait. En fait, vous savez, c'est quoi là, la poudre de lait, là, ce qu'on utilise pour réhydrater là, les boissons commerciales, si on veut, là, en termes de protéines. Mais comme je vous disais, c'est la marque HIPP, H-I-P-P que j'utilise. Mais il y en a d'autres qui pourraient être bonnes également. Fait que là, ça, c'est pour bébé, là. En tout cas, moi, je suis rendue là. Fait que pour un enfant, évidemment, tu peux facilement lui donner n'importe quoi qui est riche en protéines. Là. Même l'enfant pourrait prendre du saumon fumé ou l'enfant pourrait prendre, je sais pas moi, du bacon de dinde. L'enfant pourrait prendre du yogourt grec. L'enfant pourrait prendre une poudre de protéines. Je vois pas le danger de faire un smoothie avec une poudre de protéines dedans, mais des œufs, se faire une crêpe avec, une crêpe rapide avec des œufs, ça pourrait être un outil aussi. Pour les enfants, mais de s'assurer qu'ils ont une source de protéines pour débuter la journée, là, ça, c'est un must. Une toast au Nutella, là, c'est pas très nutritif. Bon, on refait 1 heure après. Puis là, j'exagère, Tamara, je sais que c'est pas ça ta question, là, mais c'est juste pour te donner une inspiration.
Yogourt de coco avec petits fruits et graines de noix, miam. Ah, Linda, je suis contente de te lire. Ah, contente d'avoir de tes nouvelles. Francine, as-tu une recette de boules Fat Bomb sans produits laitiers? Je me rappelle que j'en ai fait un sur mon site Internet. Je me rappelle pas s'il est sans produits laitiers. La plupart sont comme... il y en a la plupart à partir de yogourt de coco. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je peux vérifier tout de suite. Moi, j'en avais fait. Ah, mes truffes aux avocats, c'est lui mon fat bomb préféré. Fait que moi, ce que j'avais fait, c'est sur mon site Internet, vous avez la recette de truffes aux avocats. Fait que l'avocat, c'est le corps gras que j'utilise avec du cacao, le beurre de noix, l'essence de vanille, un petit peu de poivre de Cayenne, du sel de mer. Puis évidemment, sirop d'érable pour certains qui ne veulent pas nécessairement faire attention à leur taux de sucre, mais j'aurais peut-être une préférence vers le stevia, qui est comme un sucre qui ne fait pas tellement monter le taux de sucre, puis qui elle vient d'une plante que vous pouvez vous-même faire pousser. Fait que c'est ce que j'utilise comme, par exemple, Fat Bomb. Fait que ça pourrait être un outil, puis il n'y a pas de produit laitier dedans. Yogourt de coco, lequel sur le marché est mieux nutritionnellement parlant? Hein? Bien, effectivement, le yogourt de coco, moi, je trouve qu'il n'y a rien là-dedans. Là. C'est-à-dire que c'est au niveau surtout de nature, là, quand on regarde l'étiquette nutritionnelle, c'est tout 0, 0, 0. Fait que c'est pour ça que moi, j'ajoute ma poudre de protéines dedans. Là. Fait que moi, j'utilise un yogourt de coco nature, autant que ça pourrait être Silk, autant que ça pourrait être Riviera. Puis je mets ma poudre de protéines dedans parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Fait que pour le rendre plus nutritif, parce qu'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas tant de glucides non plus, puis il n'y a pas de gras. Fait que moi, je vais le bonifier par la suite. J'ai une diète d'élimination sans gluten et produits laitiers pour un certain temps. Je ne sais pas trop quoi manger. Ben, écoute, Francine, c'est clair que peut-être rendu là, ça serait peut-être mieux d'être encadré au niveau de ton alimentation pour te donner plus de latitude ou d'utiliser peut-être les livres de Jacqueline Lagacé. Il y a quand même beaucoup de recettes, beaucoup d'idées. Peut-être que ça peut t'inspirer dans tout ça. Recommanderiez-vous du lait d'amande sur le lait en raison de le teneur élevé en sucre dans le lait de vache? Oui, en fait, Percy, merci de poser la question. Des fois, j'ai tendance à utiliser plus le lait d'amande au lieu du lait de vache parce que je trouve des fois, il y a un peu trop de glucides, mais ça dépend de chacun. S'il y a quelqu'un qui tolère vraiment bien les glucides, ben, à ce moment-là, il peut quand même utiliser le lait de vache. Là, puis ça dépend de sa tolérance puis de son âge aussi. Là. Les enfants, ils peuvent quand même se permettre du lait de vache en sortie, puis surtout s'ils le tolèrent. Là. Fait que je pense que ça peut venir du cas par cas, mais c'est pour ça que oui, j'utilise le lait d'amande, surtout chez l'adulte, ou du lait de cachou ou du lait de noix de coco non sucré. On peut ajouter du stevia dans le yogourt du matin. Oui, en fait, tu vois, oui, pour répondre à la question, stevia, érythritol, chanvre, c'est des choses que je peux... pas, excuse, chanvre. Stevia, érythritol, fruit des moines, c'est lui que je voulais dire. Fruit des moines qui peut être utilisé aussi, qui ne fait pas tellement monter le taux de sucre, mais ça entretient le goût sucré. Fait que j'essaie tout le temps de faire attention à la quantité, mais si on peut essayer d'avoir un yogourt comme non sucré, le plus possible, ça pourrait être un go-to. Là. Le chanvre en place du chia, est-ce OK? Oui, certainement. Moi, des fois, je fais un mix des trois, le chanvre, chia, lin. Comme ça, je vais chercher vraiment plus de fibres également. Puis, je trouve que le chanvre, c'est la plus riche en protéines. Fait que je trouve que c'est quand même un bon atout. Quelqu'un, surtout s'il est végétalien, là, surtout, là, ça serait peut-être intéressant d'ajouter plus de graines de chanvre parce que contient plus de protéines. Ça peut être intéressant. Moi, souvent, je fais chia, spiruline, lait d'amande pour le petit-déj. Yes, bravo! C'est sûr qu'il manque un petit peu de protéines si tu en sens le besoin, mais évidemment, ça peut être un go-to. Est-ce que les fruits, le genre fraises, framboises, en effet, moi aussi, le matin, j'utilise plus fraises, framboises, bleuets, mûres. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de fibres puis moins de glucides. Fait que ça fait en sorte que ça a moins l'impact de m'endormir après. Parce qu'évidemment, si je commence avec des gros fruits comme banane, mangue, ananas, moi, ça a tendance à m'endormir, puis je le tolère pas. Il y en a d'autres qui vont bien le tolérer, mais ça a tendance à comme faire un petit kick, puis après ça, à m'endormir. C'est du cas par cas. Fait que c'est pour ça que moi aussi, je privilégie davantage framboise, bleuet mûr, fraises. Les protéines sont importantes, mais selon les recherches, on en mange trop. Combien de grammes par jour se recommande? Bon, selon les recherches, je ne trouve pas qu'on en recommande, qu'on en consomme trop. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on n'en consomme pas le matin, puis on mange 4 T-bones le soir, tu sais. Fait que oui, on en consomme trop, mais pas au bon moment, tu sais, puis pas réparti dans la journée. Le but, c'est de les répartir vraiment dans la journée. Puis on peut tourner entre 25-30 grammes par repas. Fait que, tu sais, ça dépend aussi du poids de la personne, du niveau d'activité, des objectifs aussi de la personne. Fait que facilement, on peut, dépendamment de ton poids en kilos, tu peux comme carrément te dire que tu as besoin de la même quantité. Ils disent entre 0,8 à 1 gramme par kilo de poids. Fait que dépendamment de votre poids en kilos, vous avez besoin de faire fois 0,8 ou fois 1, puis ça va vous donner la quantité de grammes par jour. Ce qu'il faut faire, tremper et germer les noix. Du cas par cas, des fois, j'ai fait tremper, surtout si on a des problèmes digestifs, si on a des enjeux avec
un SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, c'est des choses que je vais favoriser, oui, de faire tremper ou germer. Poudre de protéines pour adultes, quelle choisir? Bon, écoute, il y en a plusieurs qui sont bonnes en autant que si vous tolérez les produits laitiers, ça peut être de la whey protein ou l'isolat de protéines, autant que ça peut être une poudre de protéines de riz. Il existe même la poudre de protéines de poulet, poudre de protéines de bœuf, la poudre de protéines de citrouille. J'essaie d'éviter la poudre de protéines de soya parce que c'est pas le style de soya que j'apprécie comme le tempeh, par exemple, ou je sais pas moi, la fermentation de sauce soya ou du natto. Fait que j'ai peut-être moins de préférence de la poudre de protéines de soya. Souvent, nécessairement, elle n'est pas tout le temps biologique. Fait que dans le contexte des organismes génétiquement modifiés, c'est peut-être juste lui que j'essaierais de déconseiller. Vitamine C, liposomale, ça ne se trouve pas nécessairement en pharmacie, ça va être plus en magasin de produits naturels que vous allez le trouver. Il y en a plusieurs, là, plus des produits naturels spécifiques comme la parapharmacie ou l'Officine à Montréal, sinon Énergie PLP à Sherbrooke. Souvent, c'est eux que je fais affaire beaucoup avec eux pour certains produits spécifiques comme la vitamine C liposomale. Combien de protéines pour le matin? Comme je disais, 25-30 grammes. Ça dépend. Si j'ai quelqu'un de petit poids, mais là, on parle adulte, là, mais si la personne est tout petite, des fois 20 grammes, mais ça peut dépendre un peu des besoins, comme je mentionnais. Puis après ça, une fois qu'on a identifié les besoins pour la journée, on peut le séparer en 3 pour vraiment combler vos besoins en protéines au courant de la journée. Mais l'idée, c'est vraiment de les répartir. Et non, OK, j'ai besoin, mettons, 60 grammes de protéines et ils mangent tout au souper. L'absorption n'est pas aussi efficace. Il faut comme vraiment le répartir au courant de la journée pour avoir une bonne absorption nutritionnelle là, au niveau intestinal. Conseillez-vous l'alimentation cétogène? Comment débuter? Est-ce que vous-même, vous alimentez ainsi? Moi, je ne recommande pas nécessairement l'alimentation cétogène d'emblée. Là. Ça peut être un outil nutritionnel pour une problématique X. Moi, je recommande peut-être une évaluation globale parce que des fois, ce n'est pas la diète cétogène nécessairement qui va aider, mais plus une alimentation anti-inflammatoire qui ressemble à une diète cétogène. Puis comme on l'a dit, c'est comme... l'idée, c'est comme de voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi puis qu'est-ce qui marche pour quelqu'un ne veut pas dire que ça va marcher pour moi nécessairement. Fait que c'est vraiment du cas par cas parce que dans la diète ou dans l'alimentation cétogène, bon, les œufs, les produits laitiers sont permis, mais moi, la plupart du temps, ce que je vois, c'est des intolérances. Fait que le monde, quand ils viennent me voir, souvent, c'est parce que cette alimentation-là n'a pas nécessairement fonctionné dès le début. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe au niveau alimentaire, puis il faut aller démystifier est-ce qu'il y a des intolérances alimentaires. Puis l'idée dans tout ça, c'est la flore intestinale, parce qu'on est plus bactéries qu'humains, puis ce que vous faites de votre naissance à aujourd'hui influence positivement ou négativement votre flore intestinale. Fait que c'est sûr que pour moi, j'ai tendance à peut-être recommander de revoir un peu notre alimentation, puis pas nécessairement de suivre une idéologie, mais bien de l'adapter à vous-même. Est-ce que c'est vraiment la meilleure avenue pour vous? Puis peut-être pas, tu sais. Puis non, je ne m'alimente pas nécessairement comme ça. Pas 1 gramme par kilo, il me semble avoir entendu. Oui, exactement comme je dis, 0,8 à 1 gramme par kilo. Donc, je répète, c'est la même chose qu'effectivement. Fait que dans le fond, moi, au niveau alimentaire, comme vous voyez, par les connaissances, par l'effet, la diète d'élimination, puis le cheminement que j'ai pu faire, c'est là que j'ai pu constater quel aliment fonctionnait le mieux. Ce que je remarque, c'est qu'une alimentation pour déjeuner, moins de sucre, m'aide beaucoup à avoir une meilleure énergie au courant de la journée. Oui, j'utilise certains suppléments pour combler mon alimentation qui n'est peut-être pas efficace, d'aller chercher toute la quantité d'oméga 3 que j'ai besoin, vitamine D, vitamine C, d'où pourquoi je combine un peu les deux. Puis effectivement, d'avoir une bonne source de protéines dans tous les repas et non de tout manger mes sources de protéines au même repas, de bien les répartir au cours de la journée. Moi, c'est ce que j'utilise. Puis je vise beaucoup 3 repas par jour. Évidemment, il y en a que c'est 2. Faire un jeûne intermittent pour certains, ça passe super bien. Moi, je me rappelle, avant d'être enceinte, c'est ce que je faisais parce que j'avais juste pas faim puis j'étais vraiment bien là-dedans. Mais après, c'est comme des fois, ça chamboule un peu les hormones. Fait que je remarque que des fois, je me prends un déjeuner, mais pas riche en glucides, mais vraiment en protéines, avec des bons gras. Puis dîner, souper, ma source de protéines, beaucoup de légumes. Puis j'essaie vraiment de mêler 2 couleurs. J'essaie tout le temps d'avoir l'arc-en-ciel parce que chaque couleur est importante pour votre foie, votre corps, au niveau des phytonutriments, parce qu'on parle d'épigénétique davantage. Puis c'est ça qui est fascinant, je pense, qu'avec l'alimentation. Fait que si je peux vous inspirer sur votre alimentation, puis de vous assurer d'avoir peut-être des outils, puis de se re-questionner sur qu'est-ce que je mange, ce n'est peut-être pas adéquat pour moi, puis qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez faire dès maintenant, changer ou modifier. Fait que, écoutez, c'est le mois de la nutrition. Je vous invite à vous questionner, vous remettre en question qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous. Et puis oui, au-delà de ce que vous entendez ailleurs, mais vraiment de s'assurer d'avoir les bons aliments pour vous. Évidemment, c'est le temps que j'allouais pour la rencontre aujourd'hui.
Fait que j'étais contente de vous parler aujourd'hui. Puis merci d'avoir été connectés. Merci pour votre participation. J'espère que vous avez aimé. Mettez-moi des cœurs si c'est le cas. Puis, parce que comme ça, vous allez me donner envie de revenir davantage pour faire peut-être d'autres chroniques dans les prochains mois. Puis, écoutez, si vous pouvez prendre soin de vous, puis prenez une belle alimentation, puis bien contente de vous avoir parlé ce soir. Bonne soirée et bon fin de mois de la nutrition!